Bien, dans cette vidéo, je vais te parler des 3 meilleurs sports pour booster ta testo naturellement. Donc, les sports testomaxing. Premièrement, tu sais déjà, la musculation, surtout quand tu fais de la force. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements polyarticulaires. Donc quand je parle de polyarticulaire, c'est quoi? C'est développé couché, développé militaire, développé incliné aussi, même chose. Dips, traction lestée, dips lestés, quoi d'autre? Soulevé de terre, enfin toutes ces choses-là, le squat, toutes ces choses-là. Oh, pardon, tu sais déjà de quoi je parle, le rowing aussi. Ok? Parce que quand tu stimules plein de muscles en même temps, ça va faire une de ces stimulations hormonales et ça va booster ta testo en fait. Ok? Ensuite, on a les charges lourdes. Il faut absolument soulever lourd. Quand tu soulèves lourd, c'est là où tu stimules le plus tes hormones, surtout ta testo. Ok? Et pour ça, il faut faire entre 4 et 6 reps. 4 et 6 reps pour tout ce qui est. Tous les exos que je t'ai cités juste avant, en fait. Ok? Et en plus de ça, la muscu aussi, ça réduit aussi le SHBG. Et comme on l'a déjà vu, le SHBG, c'est vraiment l'ennemi de la testo. Parce que tu peux avoir une grosse testo libre, une grosse testo totale, pardon. Mais si ta testo totale est bloquée par ton SHBG qui ne peut pas convertir. Enfin, comment expliquer? Comme on l'a déjà expliqué, mais si tu ne sais pas, c'est que dans ta testostérone, tu en as trois. Ok? Donc, tu as la testo libre, tu as la testo biodisponible et tu as le SHBG. Et la SHBG, en fait, c'est ce qui bloque ta testo. Elle bloque ta testo et ta testo ne peut pas être utilisée par ton corps. Donc, le but, c'est de réduire la quantité de SHBG pour que ça puisse devenir de la testo libre. Cette testo libre pourrait être utilisée par ton corps pour te rendre plus performant, plus fort, plus dominant, toutes ces choses-là, plus compétitif. Ok? Et généralement, quand tu fais de la muscu, ça booste ta testo environ 40%. Ok? Ensuite, on a les sports de combat. Il faut que tu saches que moi, je combine les trois là actuellement. Enfin, je vais recommencer les sports de combat et les sprints aussi, j'ai commencé. Et du coup, les sports de combat, mec, c'est une tuerie. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une petite forme de cardio. Ok? Parce que comme on va parler à la fin, tout ce qui est longue distance, mec, il faut que tu arrêtes ça. Ok? Mais, déjà, le truc qui est bien quand on fait des sports de combat, c'est que ça va activer cette mode compétition en toi. Nous, les hommes, comme je t'ai dit, comme je le répète, on aime la conquête. On aime dominer. On aime être plus fort qu'un autre homme. Et quand, du coup, tu actives cette mode compétition de vouloir absolument gagner et dominer un autre homme, c'est là où ta testo, elle monte. En fait, il faut que tu saches que ta testo, c'est quelque chose de très primitif. C'est ce que tu as quand tu as peur, quand tu dois te battre, quand tu es fâché, toutes ces choses-là, en fait. Ok. Ensuite, on a l'adrénaline. Le fait de se battre, ça va vraiment activer les récepteurs androgéniques. Donc les androgènes, c'est tout ce qui est testostérone et tout ça. Ok. Et le fait que tu seras agressif. En fait, le truc qui est bien aussi, c'est que dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas te permettre d'être agressif, en fait. Mais quand tu fais des sports de combat, c'est un endroit, en fait, c'est un cadre où tu as le droit d'être agressif, entre guillemets. Ok. Et le truc qui est bien, c'est que cela, ça va activer, enfin, ça va stimuler plutôt ta dopamine et ton adrénaline. Ok. Et ça, c'est hyper bien pour la testo. Et aussi, comme je le répète encore, dominance masculine. C'est très très primitif. Il faut que tu saches que le fait de gagner et de perdre, ça affecte ta testo. Donc si tu gagnes, c'est bien que tu auras un boost environ de 35%. Mais si tu perds, tu vas perdre ton testo. Ok, donc essaie de gagner ou essaie de dominer au moins ton adversaire, ok? Et comme sur le combat, quoi faire? En vrai de vrai, tous les sports de combat sont bien. Et moi j'ai une préférence pour la boxe thaï, la boxe anglaise et le MMA. Maintenant si tu fais du judo, jiu-jitsu, ça à toi. Et bref, ensuite, on a les sprints. Mec, les sprints, c'est une tuerie. En fait, tu sais, booster sa testo, c'est bien. Mais je pense qu'il y a encore mieux, c'est être un homme complet. Tu vois. Genre, en soi, tu sais te battre, t'es fort, et du coup, ton corps aussi, il va suivre si tu manges bien. Ok. Parce qu'en soi, si tu vas à la salle, tu soulèves lourd, et qu'en plus de ça, tu manges bien. Parce qu'en soi, moi, je trouve que l'esthétique d'un corps, ça vient quand tu manges bien. C'est pas en faisant des exos qui vont te rendre plus esthétique, entre guillemets. C'est quand tu manges bien. Faut être sec, et voilà. Puis j'ai une crampe au biceps, là. J'ai fait des cœurs hier, mais bref. Voilà. En soi, si ton focus vraiment, c'est combien tu soulèves, et être sûr vraiment que tu surcharges à chaque fois, ton corps, il va suivre. Si là, ton corps, il est moche, c'est peut-être parce que tu n'as pas assez fait de musculation, tu n'es pas assez régulier,
tu n'as pas de surcharge progressive, ou si tu es gras, c'est juste parce que tu manges de la merde. Tu dois vraiment corriger ce que tu manges, ok? Donc, tu es costaud, tu sais soulever lourd, tu as un corps esthétique, tu as de la masse musculaire, plus que la plupart des gens. Tu soulèves plus lourd que la plupart des gens, donc tu es fort. Et en plus de ça, tu fais des sports de combat, donc tu sais te battre, tu sais utiliser tes poings, ou tu sais prendre quelqu'un en soumission. Tu es dominant, tu es confiant parce que, un truc que je vais te mentionner, c'est que ça va aussi te rendre confiance. Ça. En plus de ça, tu sais courir vite. Donc tu es athlétique en plus de ça, tu vois. Parce que se battre, c'est une chose. Se lever lourd, c'est une chose. Mais courir, c'est une autre. Et ça, c'est quelque chose que ça te fera aller dans d'autres disciplines. Par exemple, demain, tu joues au foot avec tes potes, tu vois que tu les traces. Demain, il y a une bagarre, pouf, tu vas sauver quelqu'un. C'est trop bien, tu vois. Mais bref, le sprint, ça, c'est vraiment, je pense, la discipline qui va le plus booster ton hormone de croissance. Ok. Donc, GH, ça s'appelle the growth hormone en anglais. Et la GH, en fait, c'est l'hormone qui t'aide à prendre du muscle, en gros. Ok. Et le truc qui est bien, c'est que les sprints, ça va brutalement engager tes fibres rapides. Et tes fibres rapides, quand elles sont engagées, ça fait plus de testo. Ok. Et le truc qui est bien aussi avec les sprints, c'est que c'est court et c'est intense. Et justement, ça va minimiser le fait que ton cortisol il monte. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais en venir au sport longue distance. Moi, déjà, je suis quelqu'un, je déteste courir à longue distance. Et quand je dis longue distance, hein, c'est vraiment entre 10 à 46 kilomètres. J'entends vraiment les trucs longs comme ça, mon gars. Ça va augmenter ton niveau de cortisol. Et c'est ce qui bloque la testo. Et du coup, pourquoi pas faire la longue distance? Si tu veux vraiment booster ta testo. Hein. Si c'est pour les performances, pour un sport et tout, ça c'est à toi de voir. Mais du coup, 30 à 50% des coureurs, donc des coureurs longue distance, ont moins de testo que les sprinteurs. Et les haltérophiles aussi. Parce que mec, ils font tellement... En fait, leur corps est tellement sous stress que le cortisol, il fait qu'augmenter en fait. Ok. Et le cortisol, comme je le répète encore, c'est l'ennemi de la testostérone. C'est ce qui va littéralement bloquer ta testo en fait. Ok. Et du coup, plus haut niveau de cortisol, moins de testo, moins de muscles, moins de... Tu vois, ok. Et en plus de ça, il faut que tu saches que la longue distance va mettre ton corps dans un état catabolique. Et si tu ne sais pas la différence entre catabolique et anabolique, catabolique, c'est ce qui va te faire perdre des tissus musculaires, et anabolique, c'est ce qui va te faire gagner, enfin produire des tissus musculaires. Ok. Parce qu'il faut que tu saches que quand tu fais de la longue distance, déjà, en vrai, tu sais, des fois dans la vie, il faut juste être très simple. Il faut voir quelqu'un qui fait X et voir à quoi il ressemble. Tu regardes les marathoniens, tu vois comment ils sont tout skinny, tout maigres, les joues creuses, pas de muscles, faibles. Ça se voit que tu le prends, tu le balayes, tu fais ce que tu veux avec lui. Après, tu regardes les sprinteurs. Tu préfères avoir un physique comme qui les sprinteurs ou les marathoniens? Franchement, la réponse est très, très, très simple pour moi. Je pense aussi pour toi. En plus de ça, je trouve que sprinter, c'est plus fonctionnel que le marathon, genre. Parce que je pense pas que j'ai besoin de courir pendant 1 heure, autant marcher en fait, tu vois. Mais sprinter, imagine, il y a un loup qui me court après, imagine, il y a les zombies, je sais pas quoi. On sprint. Faut pas que je cours, non, autant marcher alors. Si je dois courir 10 km longtemps, autant marcher. Il n'y a rien qui va me dire de courir 10 km comme ça, genre non, autant marcher. Mais je dois courir vite par contre. Si jamais il y a un zombie ou on sait pas. Ok. Donc voilà. Donc c'est pour ça que la longue distance est hyper mauvais parce que c'est ce qui va mettre ton corps dans un état catabolique qui va faire en sorte. Enfin, en fait, ça va consommer tes muscles en gros. En fait, je connais plus l'ordre, mais je sais que surtout pour ceux qui sont secs, ceux qui sont vraiment secs ou ceux qui ont peu de graisse, je pense que ton corps va littéralement consommer tes muscles pour avoir de l'énergie pour courir en fait. Parce qu'il faut que tu saches que aussi plus tu as des muscles. En fait, le corps il est intelligent. Parce que. Pourquoi? Parce que faut que tu saches que plus tu as des muscles, plus ton corps a besoin d'oxygène. Ok. Donc maintenant, si ton muscle il voit que. Enfin, si ton corps il voit que, ok, là je fais beaucoup d'endurance, et mes muscles là, ils sont en train de trop me pomper de l'énergie, allez,
Je me débarrasse de ça pour pouvoir être plus performant et pour pouvoir devoir moins prendre de l'air et tout ça, et tout ça, tout ça, tu vois. Donc, quand tu dis ça à ton corps va s'adapter en fait. Ok. Donc, franchement, à part si tu fais un sport, évite ça. Ok. Même moi qui fais de la boxe, franchement, la boxe, ça me sert de cardio, les sparring et tout. Burpees, je commence à faire les sprints aussi, ça va être sexy, mec, j'ai tellement hâte. Ce truc qui me fait chier, c'est le froid. J'ai peur de me claquer un muscle et tout, mais il faut juste bien s'échauffer. Voilà, une petite parenthèse, je me suis effectivement claqué le muscle en fait. Donc pour tous ceux qui veulent faire des sprints, échauffez-vous bien. Parce que moi je pensais que ça y est, j'étais Superman, que j'ai pas besoin de bien m'échauffer. J'ai fait quelques. Comment dire? J'ai fait quelques mètres là en petit sprint, pouf, 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 je suis revenu, j'ai fait deux trois tours, puis je me suis dit, ouais, vas-y, là c'est bon, là je suis bon. J'ai couru une fois, pas de souci. Deuxième sprint, je suis à la moitié de mon sprint. Pouf! Mon ischio-jambier droit me lâche. Donc les gars, échauffez-vous bien. Parce que là, maintenant, je voulais faire boxe demain. Là, c'est mort. Donc, je vais sûrement aller à la salle. Ouais, de retour. Mais bref, j'espère que ces vidéos t'ont aidé et j'ai été clair pour toi pour savoir quel sport faire. Il faut que tu saches que quand tu vas être un homme complet avec une testo du top 10%, tu peux te contenter de juste faire de la muscu. Tu peux pas juste faire des sports de combat, tu peux pas juste faire des sprints. Il faut tout combiner, mec. Quand tu combines le tout, c'est là où tu te sens bien, tu te sens complet et tu es fier de toi. Ok? Parce que, mec, moi j'ai fait une période où je faisais que de la sport de combat, je kiffais pas. J'ai fait une période où je faisais que de la muscu, je kiffe pas. Comme maintenant je fais que de la muscu, c'est chiant. Et j'ai pas encore fait une période où je fais que des sprints. Mais en tout cas, ça là, si je rajoute ça, je pense que je me sentirais bien. Parce qu'en fait, les sprints, c'est vraiment le moment où tu. Wesh, je sais pas comment expliquer, mais tu donnes tout, genre tu. Et d'ailleurs, pour les sprints, moi ce que je compte faire, en gros, le but c'est quoi? C'est de faire. Si. En fait, le but, hein, souvent on dit de oui courir 40 à 60 mètres, mais des fois c'est dur un peu de connaître la distance. En vrai, de vrai. Je peux pas commencer à regarder le sol et me dire ok, ça c'est 40, ça c'est 60 mètres. Non, tu vois. Mais ce que tu peux faire, c'est genre courir à fond pendant 6 à 8 secondes. Après, tu prends une pause de 1 minute. Et après, tu recommences ça genre 3 fois. Un truc comme ça. Je sais plus trop, mais je ferai une vidéo séparée sur ça quand je te dirai vraiment ce que je vais faire de A à Z. Et ce qui est vraiment conseillé par la science et tout ça. Ok? Donc voilà. J'espère que ça a été clair. Donc en gros, tout ce que tu as à faire, c'est faire de la muscu. Tu peux ton abonnement Basic Fit. Sport de combat, tu trouves un bon club de boxe où vraiment tu te sens en danger. Parce que c'est quand tu te sens en danger que justement tu vas commencer à être. Comme on dit en anglais, hein, iron sharpens iron. Faut être avec des tueurs pour devenir un tueur. Tu vois. Et tu fais aussi des sprints là, une fois par semaine. En fait, c'est ça. D'ailleurs, par rapport à la fréquence, sport de combat, moi je fais 2 fois par semaine, muscu 3 fois par semaine, et sprint 1 fois par semaine. Simple. Ok? Tu fais 1 fois les sprints, 1 fois les sports de combat, 3 fois muscu. Tu peux même peut-être faire 3 fois sport de combat, mais moi j'ai peur un peu avec la récupération. Donc voilà. Du coup, j'espère que ça a été clair. Si tu veux vraiment un plan de A à Z pour comment booster ta testo, la doubler littéralement, grâce à moi, comme moi aussi j'ai fait, ce qui m'a aidé à prendre plus de 20 kilos de muscle, savoir me battre, être dominant, être confiant et avoir cette énergie pour dominer et conquérir tous mes putains de projets et tous mes adversaires et tous mes concurrents. Mec, abonne-toi et il y a un lien juste en dessous, c'est un appel gratuit. On va discuter un peu de tes objectifs, de tes douleurs et voir si tu as un fit ou pas par rapport à ce que je propose avec les autres élèves de Renaissance. Ok? Donc sur ce, prends soin de toi. Ciao, ciao.